Shalom, je suis le prophète Jemmy Mbaya. Je voudrais te partager un fardeau que le Seigneur a mis dans mon cœur depuis maintenant plusieurs années. C'était en 2014, pratiquement 11 ans passés, j'ai reçu une grande vision de la part du Seigneur qui me demandait de faire la réévangélisation de la ville de Kinshasa, mais aussi de plusieurs villes du monde. Il me donnait le texte d'Exode chapitre 1, le verset 8, en disant qu'après la mort de Joseph, il eut un pharaon qui n'a pas connu Joseph, en m'expliquant simplement qu'il y a une génération qui n'a pas entendu l'évangile. Le réveil en Afrique et au Congo particulièrement est entré dans les années fin 70 et des 70 à 90, il y a eu des grands mouvements d'évangélisation, des grands mouvements, des campagnes, des croisades qui présentaient l'œuvre de la croix, qui présentaient Jésus-Christ comme le sauveur du monde et bien de choses. Mais à partir de l'an 2000, l'Église est passée à une autre phase où il fallait travailler sur la croissance de l'Église. Ainsi, on est passé des campagnes d'évangélisation aux conventions, aux séminaires et au renforcement des capacités de l'Église. Mais le problème avec cela, c'est que une génération qui est née vers les années 90 déjà, et puis 2000, cette génération n'a pas entendu l'Évangile. Aujourd'hui, quand on regarde l'accroissement du paganisme, la mondanité, le fétichisme, l'occultisme, le diable est en train de toucher fortement cette nouvelle génération. C'est ce fardeau que j'avais porté de la part du Seigneur. J'ai pris le temps de prier pour cela pendant 3 ans durant et en 2017, nous avons commencé des campagnes publiques. En 2017 seulement, nous avons tenu 3 grandes croisades et la mission de Dieu m'a envoyé à des endroits où personne ne va, très reculé. Nous sommes allés à Kinshasa. La première, nous avons tenu à Mboudi. Le ciel est ouvert. Fils de David. Aie pitié de moi. Fils de David. Aie pitié de moi. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Partout où tu es maintenant. Tu veux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lève-toi. Que le ciel de mon Mafoula s'ouvre. Amen. Efata. La deuxième, nous l'avons tenue à Makala. Je suis venu comme prophète pour vous dire que Jésus-Christ est en train de revenir. La troisième, nous l'avons tenue à Kisenso. Ça, c'est ce que Dieu fait. Le ciel est ouvert. Tout à l'heure, la puissance de Dieu va descendre. Vous allez voir les miracles. Dieu va faire des choses. Mais en tant que prophète, je suis venu comme au temps de Noé pour vous dire, le monde est arrivé à sa fin. Il y avait plusieurs terrains.
Mais Dieu m'a conduit jusqu'ici. Il m'a dit, mon fils, j'ai un peuple à Kisenso que j'aimerais susciter ici à Kisenso. Alors avance ici devant. Ça c'est ce que Dieu fait. Ils sont de partout. Le ciel est ouvert. Oh my God. Oh my God. Laissez-les venir ici. Laissez-les venir. Laissez-les venir. Jésus vous attend. Jésus vous tend la main. Il va te sauver. Il va te sauver. Le bon makasi na kokota lola. Alléluia. Le bon makasi na kokota lola. Alléluia. Babeli bakobika, bakufi bakosekwa, milimo ekobika, yeah. Nguya ya satana ekosila, bakangami bakokamama, kombo na Yesu ekotombama. Dans ces croisades-là, les 3 croisades cumulées, nous avions pu gagner plus de 2000 et quelques âmes au Seigneur. Et après cela, nous sommes allés au camp Lucas en 2019. Au nom de Jésus. Et après cela, nous sommes allés avec les campagnes Ekulusu, donc la croix. Nous avons tenu en 2022 une campagne au stade Vélodrome. Jésus, prêchez Jésus, présentez Jésus. Jésus est le message qui ne pourrit pas. Jésus est le genre de nourriture qui ne périme pas. Jésus est la seule nourriture qui peut être mangée du premier au temps. Et nous avons gagné beaucoup d'âmes au Seigneur en 2024 encore. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous ne servons pas un Dieu qui est mort. Nous servons un Dieu vivant. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Si Dieu te dit oui, personne ne peut te dire non.
De manière personnelle, avec mes équipes, avec ceux qui m'aiment, on a essayé de faire, mais à ce point où je suis arrivé, je me rends compte que je ne peux plus continuer seul. Il a fallu que je te partage ce fardeau pour te demander ta main d'association afin qu'ensemble nous puissions nous joindre pour un braquage en enfer. C'est-à-dire que nous devons ravir des âmes à l'enfer et entre les mains du diable. Peut-être que moi je suis au front, mais toi tu peux être cette base arrière qui soutient ces campagnes d'évangélisation par tes finances, par tes contributions. Et toutes les informations seront sur l'écran. Si tu as ce même fardeau, tu voudrais voir les âmes être gagnées, tu voudrais voir l'évangile être prêché, annoncé, eh bien, joins-toi à nous. Faisons bloc ensemble, toi avec moi, pour la gloire de Jésus-Christ, pour le salut des âmes. Il est temps pour le braquage en enfer. Il est temps que les âmes de Jésus-Christ soient rendues et reprises entre les mains du diable pour être transférées dans le royaume de Dieu. Je suis Jimmy Mbaya, votre frère. J'ai un rêve, j'ai un fardeau. C'est de réévangéliser cette génération, d'apporter le message de la croix à toutes les nations. Et vous pouvez vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous puissions faire cela. C'est un partenariat pour tous les hommes et des femmes de bonne volonté. Vous pouvez faire ces partenariats en donnant à partir de 10 000 euros, 5 000 euros, 2 000 euros, 1 000 euros, 500 euros, 300 euros, 200 euros, 100 euros, selon que Dieu peut te mettre à cœur en une fois ou en plusieurs fois. Et de manière particulière, pour cette fois-ci, nous organisons une grande campagne qui se passera encore une fois au stade Vélodrome de Kinshasa le 15 août. Et pour cela, nous avons un grand budget qui nécessite de grandes mobilisations financières et ta contribution sera d'une très grande utilité. C'est pour cette raison que je fais cette vidéo pour te montrer ce que nous avons déjà fait et ce que nous comptons faire. Merci à vous, merci d'être avec nous et de croire en cette vision. Que Dieu vous bénisse.